Salut les Medjay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on retourne sur Inferno où je vais te montrer une des manières de contrôler la map quand tu es en terreau. Sur CS, les maps se présentent toujours de la même manière. Il y a 3 types de zones, les zones CT, les zones terreau et les zones neutres. Ce sont des zones particulières puisque pour les avoir, il va falloir se battre. Sur Inferno par exemple, la zone terreau correspond au T-spawn, au second mid et à la rampe. Pour les CT, ça englobe le spawn CT, le BP, enfin les BP, la longue, la short et une partie des apps. Et pour finir, les zones neutres sont le mid, la banane et l'allée. Pour bien contrôler sa map, il faut prendre un max d'espace. Plus vous avez de zones, plus les CT seront dans le flou et seront obligés à un moment donné d'aller chercher de l'info. C'est à ce moment-là qu'ils risquent de commettre des erreurs et créer une faille. Pour commencer, je vais vous montrer comment prendre le contrôle des apps. Il y a une mollo que Robs place en début de round qui est vraiment pas mal. Donc bon, en arrivant là, il pète évidemment la fenêtre et il se place un petit peu, bon c'est en courant, hein, il se place au niveau du milieu du pont et il vise au niveau du sol quand le sol croise la porte ici, là, voilà. Et quand il arrive au bâtiment rouge, il va sauter. Donc vous pouvez courir, hop, jump throw. Elle est assez rapide à placer et voilà, elle va arriver ici. Ce qui fait que les CT au niveau du timing n'auront jamais le temps d'arriver ici. Là, votre mate, bon, il va pouvoir avancer tranquillement et prendre le contrôle ici et se placer ici pour éviter que ça vous push. Il faut juste être vigilant parce qu'au niveau du timing, le mec, il va pouvoir arriver là et évidemment, s'il voit la mollo passer, il peut essayer de pique ici. Donc, votre mate va devoir être vigilant pour pas se faire surprendre et vous faire détruire tout simplement. Donc voilà, pendant que vous placez votre mollo comme ça là, votre mate il va pouvoir balancer une petite flash pour éviter le push au niveau du second mid. Robs la place aussi et il va se mettre au niveau des petites escaliers ici et essayer de prendre le contrôle des apps en montant par le balcon et temporiser ici. Voilà. Pour l'aider à prendre le contrôle du boiler, vous pouvez vous mettre là, vous baisser et viser au milieu du A ici et lâcher votre flash. Vous allez voir, hop, elle va péter juste ici, donc votre mate il va pouvoir décaler tranquillement, regardez, hop, elle arrive. Et il décale, bon ouais, je l'ai fait un peu lentement mais en gros c'est ça l'idée, parce que voilà le gars soit il est là, donc peut-être qu'il pique ici pour essayer de voir, il se la prend en pleine gueule, là pareil s'il est là en train d'essayer de viser les escaliers, il se la prend dans la face, et si il a quand même traversé la mollo et qu'il s'attend à quelque chose ici, hop, il a très peu de temps pour réagir, il se la prend en pleine gueule aussi. Voilà, une fois que c'est fait, votre mate va pouvoir avancer au niveau du couloir en même temps que le mec monte au niveau des escaliers et décaler en même temps au niveau du couloir et avancer si jamais il n'y a personne pour prendre le contrôle complet des apps et se préparer pour l'exec en 1. Donc voilà, je vous ai montré comment prendre le contrôle des apps. Maintenant, je vais vous montrer comment placer votre lurk au niveau de la banane pour pas vous faire push. Donc vous mettez là au niveau du T-spawn, vous visez entre les deux tuiles ici en haut à gauche de cette poutre et jump throw en appuyant sur Z. Celle-là, elle est pas mal parce qu'elle va arriver au niveau du petit muret ici, donc elle est assez profonde au niveau de la banane, ce qui fait que votre lurk, lui, va pouvoir avancer ici, attendre que le stuff tombe pour pas se la prendre en pleine gueule, et ensuite il va pouvoir avancer. Il va pouvoir aussi mettre sa petite mollo au niveau du quart et temporiser ici, faire attention à ce que ça push pas, mettre un petit peu d'activité, essayer des petits travers comme ça, balancer des petites flashs pour foutre la pression au niveau de la banane et semer le doute auprès des CT. Le dernier mate, lui, il sera en charge de prendre le contrôle du mid, donc il va pouvoir se mettre là au niveau du T-spawn, enfin de l'arche du T-spawn, viser entre les deux fleurs ici et jump throw. Il va pouvoir ajouter à ça une petite flash en visant à gauche de cette marche-là et jump throw. Voilà, donc la smoke elle arrive au niveau du T, donc voilà, là ils vont pas pouvoir push, ou s'ils push parce que voilà ils sont en confiance, la flash arrivera là comme ça et il sera blanc, même si le mec il longe le mur pour être invisible au niveau de la rampe, hop, il sera blanc. Ce qui fait que vous pourrez avancer au niveau de la rampe et votre mate au niveau du mid, du petit mid va essayer de pouvoir prendre le back. Il préfère jouer un petit peu plus agressif, il va pouvoir balancer sa smoke, avancer au niveau de la rampe et balancer une petite mollo à la sortie du T comme ça pour éviter de se faire push. Là il va pouvoir avancer au niveau du mid, éviter de se faire travers et se caler ici en attendant que le mate du second mid avance et il va pouvoir se mettre là et se préparer pour l'exec en 1. Voilà les Medjay, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner pour savoir quand la prochaine sortira. Prends soin de toi, passe une bonne journée et à la prochaine.